Bonsoir, des riverains gênés par leur passage, des vers qui poussent des hauts cris. D'ici 2012, les poids lourds empruntant les routes nationales, départementales, ainsi que la 6 gratuite pourraient bien payer une taxe. C'est ce que le Conseil général de l'Essonne devait voter cet après-midi en séance publique. Une mesure issue en quelque sorte du Grenelle de l'environnement. L'explication Virginia Forgac. Nous sommes ici au sud de l'Essonne, sur la nationale 20, à la limite du département et de la région avec le centre. Les poids lourds venant du sud ou se dirigeant vers le sud empruntent régulièrement cet itinéraire afin d'éviter le péage de la 10. Saturation du réseau, nuisance aux riverains ou bien encore pollution sont les conséquences de ce détour. D'ici 2012, tout transporteur routier de plus de 3,5 tonnes roulant sur cette nationale pourrait bien payer 12 centimes du kilomètre. C'est peut-être bien pour les riverains de se faire réduire un peu la circulation des routiers, mais bon, nous en prenant cette route-là, on perd pas de temps et puis ça raccourcit peut-être même un peu pour arriver sur la région parisienne. Ouais. Après, ça oblige à prendre l'autoroute, quoi. C'est ça, c'est toujours des frais en plus pour le transporteur, quoi. Sur cette carte, tous les axes en rouge sont susceptibles d'être taxés. La nationale 104 et la 6 gérée par l'État, la nationale 20 ou bien encore la nationale 7 sous la responsabilité du département, avec pour risque de surcharger les routes secondaires. Il y a ce risque, c'est la raison pour laquelle a été prévu un système d'observation et un système de révision. Observation, c'est pour voir au bout d'un certain temps s'il n'y a pas un déplacement des poids lourds vers d'autres voies, et une révision pour permettre de changer les règles ou de les étendre. Cette mesure est née du Grenelle de l'environnement. À l'heure où nous bouclons le reportage, elle est en passe d'être votée au Conseil général. La municipale de Corbeil-Suite, la gauche, on le sait, s'est solidarisée pour présenter officiellement le communiste Bruno Puriou, opposant historique à la municipalité actuelle. Bruno Puriou, tête de liste de cette union de gauche, et c'est toujours le point d'interrogation concernant la décision de Serge Dassault de se relancer, si je puis dire, dans l'arène, de redemander à Jean-Pierre Bechter de poursuivre ce qu'il a commencé ou de céder, pourquoi pas, le terrain à une troisième personnalité de droite. À suivre. À Vers-le-Petit, un premier tour de municipal partiel s'est déroulé ce week-end et comme Essonne Matin a également pu le constater, c'est l'opposition de droite qui se retrouve en tête. Laurence Budelot, pour le renouveau vertois, obtient 47,87% des voix sur sa liste. On passe à Vogica, du nom des cuisines bien connues, devant le tribunal de commerce d'Évry. Aujourd'hui, en dépôt de bilan, l'entreprise n'était plus en quelque sorte en mesure de livrer ses clients, et ceux qui étaient livrés, certains en tout cas, se plaignaient de malfaçon, voire de retard dans les livraisons. Christophe Garnier. Michel Guignot est en conflit avec Vogica depuis déjà 3 ans. La cuisine qu'elle a commandée a mis 1 an avant d'être livrée et elle a bien reçu sa salle de bain, mais pas forcément dans l'état qu'elle aurait voulu. J'avais bien dit, celle qui est en exposition, on m'en a livré une d'une autre couleur. J'ai dit, ce n'est pas celle-ci que j'ai commandée. Ils n'ont rien voulu savoir. Et maintenant, 3 ans après, tout se décolle. Donc là, je suis en SAV depuis 9 mois. Comme Michel, des centaines de clients se plaindraient des services de Vogica. Malfaçon, retard dans les livraisons, le cuisiniste ne parviendrait plus à répondre aux commandes depuis plusieurs mois. Il se justifie par un changement de fournisseur qui se serait laissé déborder. Ajoutez à cela la crise qui aurait provoqué de nombreuses annulations de la part des ménages pour près de 4 millions d'euros l'an dernier. Conséquence, la société a dû déposer le bilan. Et cet après-midi, le tribunal de commerce d'Évry a placé Vogica en redressement judiciaire pour permettre la continuité de l'activité. Les dirigeants de la SNCF en ont assez et envisagent même de passer à la vitesse supérieure pour stopper les vols de cuivre. Car les vols de câbles sont aujourd'hui la principale cause de détérioration de la régularité. Ils perturbent le bon fonctionnement de la signalisation. Sectionnés, ces câbles ne peuvent plus transmettre d'informations et ça oblige évidemment les trains à s'immobiliser pour des raisons, entre autres, de sécurité. Il y a eu quand même 2100 vols en 1 an et même en plein jour depuis quelques mois. On va peut-être faire appel à des spécialistes des drones pour en finir avec cette nuisance qui affecte non seulement la SNCF mais également les usagers furieux des retards occasionnés.
C'est une sérieuse étude de l'Institut France Agri-Mer qui le révèle. Le poulet n'a jamais été aussi consommé en France, 25 kilos quand même par an et par personne. Les femmes préfèrent la volaille à toute autre viande alors que les hommes auraient tendance à choisir le côté saignant et le côté dur à cuire. C'est l'étude qui le dit. Bon, la volaille est moins chère que la viande rouge, ça compte, et certains Essonniens interrogés ne l'oublient pas. J'aime pas du tout la viande. Avec des accompagnements, j'aime autant la viande rouge que la viande blanche. Je mange plus de viande rouge peut-être. Plus de volaille pour le prix en fait. J'aime bien la viande rouge. Par contre, au niveau volaille, je préfère le gibier. Avec une petite retraite, on ne peut pas se payer le prix la viande rouge. Les protéines animales sont dangereuses. Je suis plus accoutumé à manger de la viande blanche que rouge pour des raisons diététiques. Pendant 50 années, j'ai fait de la boucherie et tous les matins, je mangeais 1,5 livre de viande pour mon casse-croûte. Je ne consomme pas, je suis végétarienne. Je crois que ça doit être à peu près équivalent, 50-50 à peu près. Plus de viande rouge, a priori. Moins de viande rouge qu'avant. Je peux répondre. Volaille peut-être davantage, pour la bonne raison que c'est meilleur pour la santé. En vieillissant, j'aime de moins en moins la viande rouge. Je prends plutôt de la viande blanche. Une semaine, je mange la beefsteak et l'autre semaine, je mange du blanc de poulet. Voilà, c'est tout. Voilà, il y avait pas mal de sports ce week-end. Il y avait du hockey, il y avait du triathlon, il y avait du foot. On va jeter un coup d'œil sur la foulée chiroquoise et sa 28e édition, à laquelle 219 personnes participaient. Alors c'est comme beaucoup s'y attendaient, le Kenyan du team Essonne Athlétique qui l'a remporté, Ibrahim Foulier, qui était numéro 2, en pleine forme et qui a parcouru un peu moins de 30 minutes les 10 km. Pour la petite histoire, il est rentré chez lui, il a pris une douche, il est revenu voir ce qui se passait et ses concurrents n'étaient pas encore arrivés. Quoique, côté féminin, il y avait une Auxerroise, Valérie Vitry, qui a franchi la ligne 5 minutes après le Kenyan. Il y avait à cette foulée des participants de tous les âges. Voilà donc l'Auxerroise, qui est quand même extrêmement connue. À noter que la seconde place chez les messieurs, c'est également un Essonnien qui l'a conquise. Il avait le dossard 59. Voilà donc pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.